Yo les Wallo fans, c'est Wallis aujourd'hui pour le bilan numéro 2 des séries pour le bilan 2023 épisode 2 sur les séries Gilles. J'en ai vu 7 au total. Je sais pas encore, mais quand vous aurez fini de voir ça, le petit intro, soit que ce sera une vidéo soit montée, non, en gros la vidéo sera différente de ce que j'ai prévu, parce que je dois faire ça vite à cause que j'ai peu de temps avant que 2024 arrive, puis la première partie des bilans 2023 est sortie, la troisième arrivera dimanche vers quelques minutes avant minuit, puis la troisième, puis la dernière vidéo qui est déjà prête sortira lundi. Au début d'année, vers 8-9 heures, dès que je me réveille. La vidéo sera publiée, c'est que vous aurez ma première vidéo de 2024. Ça c'est obligé, que ça serait mes attentes 2024. Je pense que c'était un peu la même affaire pour la 2022, mais bon. C'était pas prévu que je fasse ça, parce que de base je suis censé faire un bilan 2023 en termes de série, comme je l'ai fait pour les films, mais je peux pas à côté d'Hélène maintenant. Donc on va faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira, malgré ce qui va se passer dans les instants qui viennent. Peace! Wow! En numéro 7, nous allons parler de Kaléidoscope. Déjà, c'est ma toute première série de 2023 que j'ai regardée, que j'ai trouvé vraiment excellente la première fois que je l'ai vue, mais en y repensant avec tout ce qui s'est sorti après, je la trouve un peu mauvaise. Et oui, désolé s'il y a du bruit en arrière-plan, je suis pas tout seul, j'ai une famille. Bon, bref, la série, en vrai, je la trouve. Pourquoi elle est dernière? Parce que déjà, il y a meilleur. Puis je trouve qu'avec son concept, il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Puis je trouve que c'est un peu une déception. Il y a beaucoup de rallongs, les deux derniers épisodes sont vraiment inutiles, il y a trop de blabla pour rien. C'est trop. Ils essaient de rendre ça. C'est sérieux, c'est bien sérieux comme il faut, mais c'est désagréable. Donc, oui, en 7ème position, parce que c'est bien, mais il y a 1000 fois mieux, puis aussi, c'est une déception vers la fin. En 6ème place, nous allons parler de That's the 99 Show. Désolé pour la prononciation. Pourquoi elle est un cran plus supérieure à Kaléidoscope? Parce que déjà, c'est une série à la sauce Disney Channel très sitcom. Si vous aimez Disney Channel, vous allez aimer ça. C'est très feel good, c'est rafraîchissant, il y a un peu de moments touchants. Moi, j'ai vraiment passé un petit moment sympathique devant la série. C'est pas parfait, mais c'est vraiment sympathique. Puis c'est comparé à pourquoi je préfère Kaléidoscope, parce que au moins c'est plus feel good à regarder, puis c'est beaucoup plus compréhensif et moins gnangnan. Oui, Kaléidoscope a des points plus gnangnan que ça. Bon, j'ai rien d'autre à en dire, c'est sympa sans plus. Il y a mieux dans mon top. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En numéro 5, nous allons parler de Secret Invasion. Là, ça fait vraiment de la peine, parce que moi, personnellement, c'est une série Secret Invasion que j'aime vraiment énormément. J'ai suivi les épisodes de pied ferme, vraiment, je trouve ça vraiment sérieux. Je trouve que les critiques sont je comprends pas, parce que moi, j'ai vraiment adoré Secret Invasion. Même si qu'il y a mieux, même si que j'avoue, je ne me suis pas rappelé à 100%, mais elle n'est pas autant marquante, mais elle est marquante parce qu'enfin une série Nick Fury sérieux, qu'il y a des trucs, la révélation à la fin est incroyable, le combat final est super cool, non vraiment j'ai vraiment passé un super moment, même si qu'il y a mieux. En numéro 5, en numéro 4, nous allons parler de Johnny Depp contre Amber Heard. Là, que dire? Là, on commence à aller dans les coups de cœur. C'est une mini-série de 2 à 3-4 épisodes, ou je sais pas quoi, de documentaire, qui est pour moi, à date, le meilleur documentaire que j'ai vu depuis longtemps, la série documentaire. Ça raconte l'histoire de Johnny Depp et Amber Heard, le procès, comme quoi, ce qui paraît, Johnny Depp avait frappé Amber Heard. J'ai pas envie de tout redire, mais voilà quoi. Vraiment, c'était vraiment trop intéressant et émouvant, c'était captivant, c'était waouh, c'était très passionnant, oui. Juste pour le côté, en fait, pourquoi c'est meilleur que Secret Invasion, juste pour le côté, c'est tellement mieux qu'ils ont préféré de faire un documentaire au lieu de faire une série
où tu prends des acteurs pour jouer le rôle de Johnny Depp et Amber Heard, ça aurait pas été bête, même si ça aurait été bête de le faire. Je trouve que l'idée de prendre le procès, toutes les lives, et de le faire en documentaire, c'est vraiment excellent, c'est captivant. Puis ouais, en numéro 4 pour ça. En numéro 3, nous allons parler là, le top 3. Là, on est dans le top 3 des meilleures séries de l'année. Et je commence avec la série One Piece. Ah là là, qu'est-ce que c'était bien. C'est vraiment cool. Cool. C'est juste pour vous dire, je n'ai jamais lu de manga ou jamais vu l'anime One Piece. Donc, je découvre l'univers. Qu'est-ce que j'ai adoré. L'esthétique, le casting, l'ambiance de la série qui est très colorée, très familier, non, très piraterie et très assumée. By the way, il y a un côté cheap extrêmement assumé que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est la première fois que dans une série ou dans un film, j'aime le côté cheap. À part peut-être dans les sitcoms Disney Channel, mais ça c'est une autre histoire. Vraiment, je trouve que c'est bien écrit, c'est touchant, ça parle de... Il y a des moments un peu tristes, oui c'est vrai. L'acteur pour jouer Luffy est phénoménal, puis j'exagère pas. Je pense que ça serait... il mériterait peut-être pas l'Oscar du meilleur acteur principal dans un film, dans une série, mais... il devrait dominer, vraiment, je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs personnages principaux d'une série. Non, l'acteur de One Piece. Et Zoro, il est incroyable. Non mais Zoro, Nami, et la Nami qui a une allure un peu jeune, c'est cool. Non, vraiment, c'est une série validée que je vous recommande fortement si vous êtes fan de Netflix et de One Piece. Là, j'ai pas besoin de mettre le numéro 2, vous connaissez, mais là, pour le top 2, évidemment, Loki saison 2. Série... je sais pas comment la décrire, elle est extraordinaire. Vraiment, déjà que la série Loki, la saison 1 est pour moi la meilleure série Marvel, là. Oh. Puis la fin, là, qui est très cool, mais très triste, qui a une fin au personnage, là. Oh là là. Mais tous les acteurs sont ferminaux, puis on espère vraiment. Oui, pourquoi elle est pas en deuxième? Parce qu'il y a une autre série. Pourquoi elle est que en deuxième? Parce qu'il y a une autre série qui, étonnamment, a relevé le niveau. Comme vous l'avez peut-être vu, là, pour moi, la meilleure série de l'année, c'est Black Mirror saison 6. C'est trop gros. Pourquoi elle est meilleure que Loki? Parce que déjà, Loki, malgré ses qualités indéniables, ce n'est pas dans mes séries préférées. Tandis que Black Mirror fait partie de mes séries préférées. Toutes les saisons sont incroyables. La saison 5 est peut-être la moins bonne, mais la saison 6, là, tous les épisodes... L'épisode 1 qui parle de... qui fait qui critique un peu la société, qui fait une blague liée à Netflix, aux consommateurs, au copyright, tout ça, qui est incroyable. Je spoil juste cet épisode-là, puis le reste, je ne vous dis rien. Surtout l'épisode 2 qui est vraiment surprenant. La fin du deuxième épisode est peut-être la fin la plus frissonnante de toute la série. Non, la série est fou. C'est une des, si ce n'est la meilleure série d'anthologie, il n'y a pas meilleur en termes de série. Tu peux l'écouter, il n'y a pas des... Non, je sais. Non. Alors voilà, Black Mirror, c'est ma série préférée de 2023. Donc, en résumé, mon top 7 de 2023 en termes de série, du moins bon, la moins bonne. En 7ème, Kaleidoscope. 6ème, That 99 Show. 5ème, Secret Invasion. 4ème, Johnny Depp contre Amber Heard. En 3ème, One Piece. En 2ème, Loki saison 2. Puis en première place, on a Loki. On a Black Mirror saison 6. Donc j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que ce concept que je fais une vidéo un peu en voix off vous plaît? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je le fasse plus souvent. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, je vous souhaite une bonne année. Et puis bien évidemment, une vidéo 2023 va peut-être arriver, mais le short habituel pour vous souhaiter bonne année va arriver, mais je vous souhaite une bonne année et d'une bonne continuation. C'était Kenny Wilmeron. Peace! Wow! Slick Town, Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle.